الحمد لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فالصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الأباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول الله عز وجل في محكم كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Alhamdulillah, aujourd'hui nous allons méditer sur ces versets coraniques qui se trouvent dans Surat les abeilles. Ces versets est d'une importance capitale car à son sujet, Ibn Mas'ud dit Ajma'u ayatin fil Qur'an hazihi al-aya. Le verset qui englobe tout le bien dont l'islam encourage et tout le mal dont l'islam nous met en garde. Voici le verset vraiment qui a le mieux synthétisé le bien vers lequel l'islam nous incite à le faire et le mal contre lequel l'islam nous met en garde. Donc c'est un verset capital, important. À son sujet, Othman ibn Mad'un dit « J'ai embrassé l'islam par respect du messager d'Allah. » Et ce verset fut révélé. C'est seulement alors que Dieu a mis la foi dans mon cœur. Et ce verset, alhamdulillah, nous allons méditer sur ce verset car il résume bien le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les recommandations de notre Seigneur, les interdictions de notre Seigneur. Dans ce verset, le très haut dit, Dieu commande l'équité. Dieu commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Ici, il y a trois commandements, il y a trois éléments que Dieu nous exhorte de l'accomplir, de se doter comme caractère, et trois éléments dont il nous interdit. Le premier, il commence par l'équité. Et l'équité, cela veut dire vraiment que l'importance de cet élément dans la religion musulmane, la justice, l'équité. Dieu a créé cette création avec la justice et sa relation, il l'a basée avec nous sur la justice. Il veut que aussi notre relation entre nous soit basée aussi sur l'équité. Et Dieu accorde un grand honneur à ceux qui sont équitables. Car le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Awwaluhum al-imam al-adil. Il dit il y a 7 catégories de gens. 7 catégories de gens. Il sera ombré par l'ombre d'Allah le jour où il n'y a aucune ombre sauf la sienne. Que Dieu nous accorde ce privilège. Le premier de ceux-là, c'est un dirigeant équitable, juste. Un dirigeant juste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Muqsitun ala manabir min nur inda rabbih yawm al-qiyamah. Ceux qui sont équitables seront sur la chair de lumière auprès de leur Seigneur le jour de la résurrection. Et le contraire de l'équité, c'est l'injustice. Non seulement Dieu la condamne,
mais il le permet pour personne car il lui a interdit à lui-même. D'abord, avant de le rendre interdit à nous. Dans un hadith al-Qudsi, يقول الله عز وعلا فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice avant de la rendre interdite entre vous. Et soyez pas vraiment injustes les uns envers les autres. Ne soyez pas injustes les uns avec les autres. Donc le musulman ne peut qu'être équitable, ne peut qu'être juste, ne peut pas être injuste, car c'est un péché qu'Allah condamne. Il ne permet à personne de vraiment de commettre ce péché. Et quiconque le commet, quiconque commet ce péché, Dieu le punira, à moins que la personne se répande. Car il peut pardonner tous les péchés sauf l'injustice. Si la personne meurt sans se répandre et il est injuste, Dieu ne va jamais lui pardonner. Que ce soit l'injustice avec notre Seigneur, ou l'injustice avec la personne soi-même, ou avec ses semblables. Et la justice avec Allah, c'est de lui donner ce qu'il a le droit sur nous. Quel est le droit d'Allah sur nous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, Mu'adh bin Jabal, قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حماري فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله حق الله على العباد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يؤذب من لم يشرك به شيئا. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il interrogea ce sahabi. C'est-il quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs et quel est le droit de ses serviteurs sur lui? Mu'adh bin Jabal dit, c'est Dieu et son messager le savent mieux. Il dit le droit d'Allah sur ses serviteurs, qu'il l'adore sans rien lui associer. Qu'il l'adore sans rien lui associer. Et leur droit auprès d'Allah de ne pas punir celui qui ne lui a rien associé. Donc c'est très important que l'injustice à l'égard d'Allah, c'est l'associationnisme. C'est donner l'association à Allah. Quiconque donne associé à Allah a été injuste avec son Seigneur et Dieu ne le pardonnera jamais. Il ne pardonne jamais. C'est là Dieu le très haut dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billah faqad iftara ithman mubina. Wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dans ces deux versets coraniques, Dieu le très haut dit, Allah ne pardonne jamais qu'on lui donne quelqu'un d'associé. Non, il ne pardonne jamais. Cette injustice, Dieu ne l'acceptera pas. À moins que la personne se répande avant la mort. Mais s'il ne se répand pas, il meurt avec ce péché, qu'il soit sûr et certain que Allah ne va jamais lui pardonner. Car il lui a interdit l'injustice et il l'a rendu aussi interdite entre nous. Donc, il pardonne autre péché que cela pour celui qui lui est. Donc, c'est important. C'est pour ça que Dieu le très haut dit, Inna alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm. Ceux qui ont cru sans qu'ils ne gâchent l'impurité et la pureté de leur foi par quelque association, auront la sécurité dans ce bas monde, auront la sécurité dans l'au-delà. Et Dieu le très haut parle, c'est pourquoi l'injustice, l'association c'est l'injustice. Luqman, quand il exhorta son enfant, il dit Luqman ibn Wa'idhu, Ya bunayya, la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. Oh mon enfant, ne donne pas d'associé à Allah, car donner d'associé à Allah est une injustice énorme. Donc c'est très important, Dieu le très haut, en s'adressant à son prophète, son bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont devancé, qui t'ont précédé. Si tu me donnes d'associer, quelqu'un d'associé, tes œuvres seront vaines et tu seras du nombre des gens perdants. Donc c'est très important. L'association
et l'injustice qu'Allah n'accepte pas. Il n'accepte pas aussi que la personne soit injuste envers ses semblables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de Muflis, l'homme qui a fait faillite. Quand on dit la personne a fait faillite, ça veut dire qu'il était riche, mais il a perdu sa richesse. La personne qui a perdu sa richesse ici n'est pas celui qui a fait faillite. Car quand le messager d'Allah posa cette question aux Sahaba, Manil Muflis, قالوا المفلس منا من لا درهم ولا دينار قال المفلس من أمتي التي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويكون قد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيؤخذ من حسناته لمن ظلمه للذين ظلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il posa cette question, qui est l'homme qui a fait faillite? Les Sahaba disent l'homme qui a fait faillite, celui qui n'a pas ni l'argent ni l'or. Il a perdu absolument tous ses biens. Il dit non, ce n'est pas lui qui a fait faillite. Car nous tous nous sommes condamnés un jour à faire faillite ici. Car tout ce qui t'appartient, si tu ne le perds pas, quand la mort viendra, tu le perdras. Non, ta propriété sur toute chose sur cette bas monde, il est éphémère, et ta propriété aussi, il est éphémère. Donc nous déclarerons un jour la faillite, que ce soit tôt ou tard. Mais la vraie faillite, c'est l'au-delà, car il suppose d'être éternel. Quand la personne perd les biens d'au-delà, c'est là vraiment la perte évidente. Et aussi, on ne parle pas de la personne qui n'a pas œuvré dans le sentier d'Allah, qui n'a pas cru à Allah. Non, il a cru à Allah, il a accompli la prière, il a fait la zakat, il a fait le jeûne, il a fait beaucoup de bonnes œuvres. Il vient alors, il voit devant lui de bonnes actions, de bonnes actions. Donc il est pris par la joie. Mais malheureusement, il a dans son actif passif de l'injustice. L'injustice qu'il a commise à l'égard de ses frères et sœurs. On dira alors de prélever de ses biens et répartir ça à ses victimes. Si cela ne suffit pas à le racheter auprès d'eux, on prélèvera alors leurs méfaits, leurs mauvaises actions, on jettera sur lui et il finira d'être jeté dans le feu de l'enfer qui nous en garde. Donc pour te dire combien de fois il est important d'être juste. En entendant ceci, la première chose que la personne doit faire, de penser d'abord de ses actions, avec ses semblables, ses relations. Est-ce qu'ils sont-ils basés sur l'équité ou quoi? Ou pas? Avec soi-même. Car l'injustice à l'égard de la personne lui-même, c'est de commettre des péchés qui causent sa perte. Avec ses semblables, avec sa femme, avec son mari, avec son enfant, avec ses collègues. C'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man kana indahu madlamatu li akhihi falyatahallalhu al-yawma minha qabla an la yakuna dinar wala dirham. Quiconque a commis une injustice à l'égard de l'un de ses frères, qui demande pardon maintenant avant qu'il soit trop tard. Car l'au-delà, non, il n'y a pas d'argent ni d'or vraiment te racheter. C'est des bonnes actions qui vont être prélevées et données à tes victimes. Si ça ne suffit pas, on prélèvera alors leurs mauvaises actions pour les jeter sur la personne et il finira à être jeté dans le feu de l'enfer. Donc c'est pour cela c'est très important de faire attention à l'injustice qu'a Dieu de la personne. Et Sahaba ont bien compris ceci. Car l'injustice est basée sur l'égalité. Sur l'égalité. Peu importe la croyance de la personne, peu importe l'appartenance sociale de la personne, c'est l'équité. C'est l'équité totale. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Ittaqi da'wat al-mazlum walau kana kafiran. Ou comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit crains l'invocation de l'opprimé, même si c'est l'opprimé là qui invoque Allah, qui se plaint, n'est pas musulman. Il est non musulman. Même s'il est non musulman. Donc ce conseil il l'a donné à qui? À Ma'ad ibn Jabal quand il l'a envoyé à Yémen. Donc l'islam, c'est l'équité totale avec tout ce qui t'entoure, même avec l'environnement, même avec les animaux. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La tu'addunna al-huquqa ila ahliha hatta tuqadu shatul jalha min ash-shatil al-qarna. Comme a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit les droits, chacun rendra son dû. Chacun de nous rendra son dû. À tel point que le mouton non cornu obtiendra réparation du mouton cornu. Non, les moutons, les animaux, Dieu le Très-Haut les ressuscitera
et chacun va prendre son droit avant de le dire Kum Turaban, soyez terre. Ça veut dire vraiment Dieu il a pris un engagement de rendre justice. L'injustice, il ne tolérera jamais. Et les Sahaba, ils l'ont connu ceci. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prodigué ceci. Et nous a conseillé d'être équitable dans toutes nos actions, dans toutes nos relations. C'est ainsi étaient les Sahaba. Ainsi étaient nos érudits. À tel point que l'un des Sahaba religieux, Ibn Taymiyyah, il dit Inna Allah la yansur ad-dawla al-kafira al-adila wa in kanat kafira wa la yansur dawla al-muslima al-zalima. Il dit que Dieu se donne l'obligation d'aider un état de droit, même s'il n'est pas croyant. L'état de droit. Il se donne l'obligation de ne pas aider un état délinquant, même s'il est croyant, même il est musulman. Ça veut dire, et l'un des savants religieux très réputés, il est parti plus loin. Il dit ad-dunya tasluh bil kufr wal adl wa la tasluh bil iman wa zulm. L'injustice, il ne l'acceptera jamais. C'est pour cela que c'est très important que la personne qui est musulman fait beaucoup attention à cet aspect, à ces péchés, de ne pas commettre ces péchés. Que Dieu nous en garde. Rabbana taqabbal minna innaka antas tawwabur rahim ya man antal tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala al-mab'us rahmatan lil alamin. Très chers frères et sœurs, nous disons tout cela pour dire que notre religion, alhamdulillah, c'est une religion de miséricorde, de compassion, de justice, de l'équité. Et la pratique nous montre cela. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un verset coranique, quand il dit Inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqq litahkuma bayna an-nas bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasiman wastaghfirullah inna Allaha kana ghafuran rahima. Nous t'avons révélé ce livre avec la vérité afin que tu juges entre les gens selon ce que Allah t'a enseigné et ne te fais pas l'avocat des traites. Ce verset coranique, selon les Sahaba, a été révélé, l'événement pour lequel il a été révélé, c'est un Sahaba ou un musulman, nom de Tu'mat ibn Ubayr, qui a volé le bouclier d'un autre musulman, mais quand il a su qu'il risque d'être découvert, il a pris le bouclier, il le cacha chez un non-musulman. Allez dire ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui a volé, c'est le non-musulman. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su la vérité, il est sorti ouvertement, publiquement, innocenté le non-musulman et dire que le voleur, vraiment, c'est le musulman et il lui a condamné. Et Dieu a révélé le verset en demandant au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas être l'avocat du traite, même s'il se dit musulman. Alors, le monsieur-là n'était pas vraiment un bon musulman, c'était un munafiq, un hypocrite. Car un musulman ne peut pas vraiment voler, accuser un innocent et aller dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le tromper. Donc c'est très important. Et Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, quand il a reçu la clé de Jérusalem, il les a donné leur sécurité vis-à-vis de leurs biens, leur sécurité vis-à-vis de leur synagogue, leur église, leurs biens. Il les a donné la sécurité sur tout. Et il les a donné la garantie que personne ne les reconvertit pas sans leur bon gré. Non, personne ne force pas à embrasser l'islam par la force. C'est ainsi l'islam s'est propagé partout. Aujourd'hui, quand nous voyons à Birmanie ce qui se fait contre nous, les minorités musulmanes, en les brûlant, en décapitant les enfants, en torturant les enfants, violant les femmes, c'est vraiment quelque chose qu'on condamne et on voit vraiment on trouve vraiment que c'est déplacé, ça n'a pas raison d'être. On le commet contre une religion qui a été juste dans son histoire, juste avec tous lesquels qui ont fait l'affaire avec l'islam. Que ce soit en Égypte, quand l'islam est rentré en Égypte, c'est ce qu'il a fait pour les Coptes, en Jérusalem et dans tous les pays, il n'a jamais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans un combat, il interdisait aux Sahaba de toucher une femme, de toucher un enfant, de toucher un prêtre, une moine, et de toucher une église. Laissez-les là où il est. Même de couper un arbre, vous n'avez pas besoin vraiment, non, ne le faites pas. Ne tuez pas un animal, sauf pour vraiment consommer. C'est ainsi l'islam. C'est ainsi l'islam s'est propagé. C'est les gens paisibles, c'est la religion de la paix, de la miséricorde, de compassion. Ça n'a jamais été violent. Et ceux qui le commettent au nom de l'islam, ça ne les engage que eux-mêmes. Et c'est des criminels, ils n'ont rien à voir avec l'islam. Et quand on voit vraiment aujourd'hui ces gens-là se faire vraiment persécuter d'une façon incroyable,
Je lisais dans un journal occidental même, Le Monde, qui disait qu'il y a à peu près plus d'un demi-million qui sont réfugiés dans un endroit très restreint entre Pakistan et Birmanie. Ciel ouvert. Ils n'ont pas ni d'aide, ni l'eau, ni rien, sauf les locaux qui viennent vraiment leur revenir en aide. Donc ce que nous pouvons aujourd'hui vraiment, c'est d'implorer Allah de leur venir en aide. Et aussi ceux qui peuvent vraiment par contact, quel que soit, vraiment leur venir en aide pour vraiment aider ces minorités qui se font persécuter seulement parce qu'ils sont musulmans. Seulement parce qu'ils sont musulmans. Alors que l'islam a été équitable avec tous les gens qu'il a courtoyés. Tous les pays dans lesquels l'islam est entré, il a été équitable et juste envers ces gens-là. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا سوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل ما حديت ولا يذل ما اديت بيدك الخير كله يا رب الرحمن الرحيم اللهم انصر اخواننا المسلمين يا رب العالمين في كل مكان وفي كل زمان اللهم انصرهم اللهم انصر على اعدائه يا رب الرحمن الرحيم اللهم نصرتك يا رب العالمين اللهم انصرهم اللهم افتح عليهم يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب قوموا الى الصلاه يرحمكم الله. Nos frères vont passer.